Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la dépendance en psychothérapie qui est quand même un sujet assez important. Souvent il y a des patients qui viennent me voir qui sont déjà en thérapie avec un autre thérapeute et en fait leur thérapie n'avance pas et ils se trouvent dans une situation d'impasse, parfois depuis plusieurs années. Je pense à ce sujet parce que récemment j'ai reçu plusieurs patients et patientes qui étaient en psychanalyse depuis des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en fait ils arrivaient dans un état de crise de panique, d'angoisse, de dépression. Et moi ce qui me surprend toujours, j'ai moi-même fait une psychothérapie, psychanalyse assez longue, ce qui me surprend toujours c'est le manque de recul qu'on peut obtenir finalement dans ce type de thérapie, à savoir une dépendance au thérapeute et ne pas savoir envisager de quitter cette thérapie parce qu'on est toujours dans l'attente qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un dénouement, qu'on arrive au noyau dur et puis que ça va bientôt craquer. Et d'ailleurs, les psychothérapeutes d'inspiration analytique ou les psychanalystes envoient souvent ce message aux patients vous voulez arrêter parce que là vous êtes sur le moment où vous allez aboutir à la problématique. Donc ce qui crée finalement chez le patient l'idée qu'en fait ils vont arrêter, ils vont rater un peu le résultat final. Ce qui est en fait tout à fait faux, ça n'arrive jamais. Puisqu'une thérapie c'est pas on arrive et hop dénouement final qu'on aurait pu rater si on avait continué. En général, une thérapie, quand elle a amorcé quelque chose, je dirais que presque si le patient arrête un petit peu avant, normalement, ça devrait continuer son effet. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que le patient, il se trouve coincé dans la thérapie en imaginant qu'il va toujours aboutir à quelque chose, et donc ça peut donner des thérapies qui sont finalement très très longues et développer la dépendance au psychothérapeute. En plus, quand la technique ne marche pas et qu'elle n'est pas très efficace, par exemple, le psychanalyste il va dire au lieu de venir une fois, vous allez venir 2 fois, il faut travailler en profondeur, parfois 3 fois par semaine. Donc en fait, on fait du toujours plus de la même chose qui ne marche pas, donc on augmente le nombre de séances et en fait ça ne change rien et on ne va pas aboutir à quelque chose de positif par rapport au nombre d'augmentation des séances. Alors moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir des patients qui viennent me voir et qui me disent « ça fait 15 ans que je suis en psychanalyse ». Et alors je leur dis « écoutez, là, si on travaille ensemble, il va falloir faire une petite pause dans votre psychanalyse. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter, mais vous pouvez dire à votre psychanalyste que vous allez arrêter, je ne sais pas, 4 semaines, 5 semaines, 2 mois et essayer autre chose. Peut-être ça viendra en complément de ce que vous faites. Mais en fait, faire les deux en même temps, ça ne va pas aller parce que c'est 2 approches complètement différentes. Et d'un côté, on active plutôt des thérapies qu'on va dire bottom-up, c'est-à-dire on va partir de ce qui se passe dans le corps pour obtenir une régulation émotionnelle, un retraitement des traumas. Et de l'autre côté, dans les thérapies par la parole, par la psychanalyse, on parle, on essaye d'expliquer. C'est pas le même fonctionnement du cerveau, donc ça va venir brouiller, voire contrecarrer ce qu'on est en train de faire. Donc je dis souvent aux patients, on va faire une petite pause et puis on va voir ce qui se passe et puis vous reprendrez avec votre psychanalyste si vous voulez. Alors là, je suis toujours surpris du manque de recul, c'est-à-dire que des fois les patients, ils souffrent depuis longtemps, leur thérapie n'a pas permis d'aller mieux et c'est inenvisageable pour eux de faire une pause avec leur psychanalyste. Ils sont dans une telle dépendance, une telle, j'ai envie de dire, dette de quelque chose en fait qui n'a pas eu lieu, que pour eux, c'est quasiment pas possible. C'est même presque à la limite du conflit si on leur demande de faire une pause. Alors parfois, il y a des psychanalystes qui sont fair-play, qui disent « oui, c'est bien, vous pouvez faire une pause, allez voir ailleurs, essayez autre chose », parce que ça, ce sont des psychanalystes qui ont finalement conscience de leurs limites. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout fair-play, qui vont faire des interprétations « oui, mais là, vous êtes dans la résistance, vous essayez de trouver ailleurs ». Une solution et franchement moi j'aimerais pas être à la place du patient parce que c'est vraiment compliqué, il se retrouve parfois en dette parce qu'il a l'impression que le psychanalyste, comme ça fait 10 ans qu'il est dans sa vie, c'est quelque chose de très important, que s'il n'avait pas eu cette personne ça n'aurait pas été mieux, mais pourtant il consulte quelqu'un d'autre avec un état qui s'est aggravé. Donc c'est assez contradictoire. Et la dépendance, elle peut se manifester par le fait de dire à la patiente ou au patient, vous allez faire une petite pause dans votre psychanalyse et la personne peut ressentir parfois des angoisses, des bouffées d'angoisse à l'idée de faire une pause. Donc
Pour moi, ça trahit une dépendance, mais vraiment très très importante, quoi. C'est comme si la personne elle activait une angoisse de rejet, une angoisse d'abandon à l'idée de faire une pause. Donc je trouve ça quand même assez problématique pour une thérapie qui a duré 10 ans, 15 ans, d'être arrivé à un état d'une telle dépendance vis-à-vis de son thérapeute. Alors en EMDR, en NTCV, en psychothérapie sensorimotrice, on agit différemment, c'est-à-dire on essaye de ne pas créer la dépendance chez le patient. Par exemple, on essaye de ne pas toujours répondre, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver ponctuellement, mais on essaye de ne pas répondre à la demande de plus de séances, de se voir plus. Il faut que le patient apprenne à se réguler entre les séances. Parce qu'à mon avis, l'erreur dans la psychanalyse où on rajoute toujours des séances, c'est que, en fait, c'est un peu comme les enfants qui sont en train de pleurer dans leur chambre. Si les parents y vont tout de suite, eh bien, l'enfant n'apprend pas à réguler ses émotions. Eh bien, pour les patients qui sont en psychothérapie, c'est la même chose. Si le thérapeute répond tout de suite, rajoute des séances, il ne permet pas au patient d'apprendre à réguler ses émotions et finalement, le patient se retrouve dans la même problématique. Donc évidemment, comme dans les thérapies par la parole, il n'y a pas de technique, le patient se retrouve souvent à l'extérieur avec la patate chaude s'il commence à faire des crises de panique, à se sentir mal. Donc c'est pour ça qu'en EMDR, en NTCV, on donne des techniques aux patients pour pouvoir se réguler, pour apprendre à gérer ses angoisses. Et évidemment, les patients peuvent rentrer en contact avec nous si ça ne va pas, mais moi, mes patients doivent avoir d'abord essayé quelque chose pour se réguler eux-mêmes, avoir tenté quelque chose, même si ça n'a pas marché. Sinon, après, c'est un peu comme les enfants qui ont besoin de voir leurs parents dès que ça ne va pas et ils n'apprennent pas la régulation émotionnelle. Donc le but dans les nouvelles thérapies, c'est de ne pas augmenter la dépendance des patients. Et on sait, il y a des études qui ont été faites qui montrent que si on augmente et si on répond tout de suite, en fait, on va augmenter la dépendance. Donc ça, c'est très très important. En plus, en EMDR, on est exactement au même niveau. On essaye de pas mettre on n'a pas de bureau entre le patient et nous, donc ça crée pas même si le patient le fait quand même un peu parfois, ça ne crée pas une relation asymétrique avec le patient le thérapeute qui est un peu en hauteur, le patient qui est un petit peu plus bas. Et en psychanalyse, la régression elle est encore beaucoup plus importante puisque le patient est allongé sur le divan et le thérapeute est derrière. Voilà, je voulais vous faire part de cette constatation. Moi, en tout cas, j'en tiens compte. J'essaie de voir s'il y a trop de dépendance qui apparaît chez le patient. J'essaie d'en tenir compte et de ne pas l'entretenir et de faire en sorte qu'il puisse travailler sur sa dépendance. Parce que travailler sur la dépendance avec le thérapeute, c'est élargir sa liberté à l'extérieur dans ses relations, être plus fluide et puis finalement pouvoir terminer sa thérapie sans être dans la rupture ou sans être dans la souffrance et vraiment aller jusqu'au bout du chemin. Voilà, je voulais vous faire part de ma réflexion. Si vous avez vous-même vécu des thérapies où vous vous sentiez dépendant, ou peut-être vous vous sentez dépendant actuellement, vous pouvez mettre des commentaires en dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, abonnez-vous. À bientôt.